Om Shanti Shanti Shanti. L'hindouisme en 10 minutes, c'est vraiment un vaste programme. Mais ce soir, j'ai eu une visite de quelqu'un qui voulait avoir des informations sur Kali. On lui a dit que, avant sa naissance probablement, ou lorsqu'il était enfant, ses parents avaient fait une promesse. Une promesse à Kali. Quelle promesse? Il ne sait pas. À qui? À Kali. Et maintenant, il se pose la question de savoir qui est Kali. Alors j'aurais pu lui dire effectivement, déjà il m'a dit le dieu Kali. J'aurais pu lui dire effectivement que Kali c'est la déesse sanguinaire, la déesse qui a besoin du sang des animaux, pour ne pas dire autre chose. Mais non. L'hindouisme que j'ai appris ne se limite pas à cela. L'hindouisme que j'ai appris, c'est un hindouisme qui est clair. C'est un hindouisme qui révèle. C'est un hindouisme qui ne se cache pas derrière des formes, derrière des mystères, derrière des apparences. Mais c'est un hindouisme qui apporte la confiance, qui apporte la paix, qui apporte la connaissance, qui apporte la sérénité, parce que l'hindouisme est une voie vers la lumière. Alors c'est vrai que lorsqu'on a ce genre de situation, la plupart du temps, les prêtres, comme on dit bien souvent, n'éclairent pas les fidèles. Et c'est ça qui est le drame, je crois, de l'hindouisme, que ce soit en Inde ou quels que soient les endroits où l'hindouisme est pratiqué. Les prêtres vont demander à ces personnes de venir faire des offrandes pour se libérer d'une promesse que la personne n'a pas faite. Se libérer de quoi, puisque je n'ai pas fait de promesse? Si mes parents ont fait des promesses, c'est à eux de se libérer. À la rigueur, je peux avoir l'esprit tranquille en faisant une promesse, ou alors en donnant, en offrant à la déesse, au Dieu, quelque chose que je crois va apporter ça va apaiser la divinité. Mais l'hindouisme n'est pas que ça. L'hindouisme, c'est comme je l'avais dit, la lumière. On se pose la question, comme on avait vu pour Gajanana, pour Ganesha, on se pose la question, qui est Kali? Qui est Shiva? Qui est Vishnu? Qui est Muruga? Qui est Rama? Mais en même temps, on découvre, par l'étude, par son évolution spirituelle, que ces noms, que ce soit en sanskrit ou en d'autres langues régionales, comme on dit, de l'Inde, tamoul, hindi, telugu, etc., que ces noms ont une signification. Alors, à sa grande stupeur, je lui ai révélé que Kali, ce n'est pas la déesse sanguinaire qu'il croyait, mais Kali, ça veut dire le temps. À New York, il y a une statue bien connue qui lève le bras avec la torche et qui éclaire le monde, et que l'on appelle la statue de la liberté. Mais en anglais, on ne dit pas liberté. Liberté se traduit aussi par freedom. Et comme à La Réunion, nous avons une station de radio qui porte ce nom, on pourrait croire que aussi, à New York, il y a cette statue qui symbolise notre chère radio locale. Mais lorsqu'on traduit, la liberté ne se résume pas à une statue. La liberté, c'est un concept bien précis, et en même temps un concept très flou, très subtil. La même chose dans l'hindouisme. C'est ce que m'ont révélé
mes enseignants, mes gourous, de l'Inde et d'ailleurs, que l'hindouisme, ce n'est pas une tradition d'ignorance, que l'hindouisme n'est pas là pour nous faire rester tout le temps au niveau primaire. L'hindouisme est là pour que nous puissions évoluer. Comme l'éducation nationale, on ne doit pas rester tout le temps au même niveau. Ah, ben c'est notre tradition de rester au même niveau, nos parents étaient à ce niveau-là, etc. Non. À notre époque, au XXIe siècle, on ne reste pas à l'école primaire toute sa vie. Donc dans l'hindouisme aussi, on ne reste pas au niveau primaire. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Il y a à apprendre. Qui est là pour nous apprendre? Nous avons des gourous, nous avons des professeurs, nous avons des livres, nous avons Internet, nous avons beaucoup de choses. Mais en même temps, il faut être alerte et vigilant, comme disait Swami Chimananda, pour que les informations que nous recevons, que ces informations ne nous gardent pas seulement au niveau primaire ou secondaire, mais si nous avons la possibilité, nous pouvons aller au-delà. Et donc, à sa grande surprise, je lui ai dit que Kali, c'était le temps. Shiva, c'est la bonté. Vishnu, la totalité. Muruga, la beauté. Krishna, cela qui nous attire dans la vie. Rama, cela qui s'imprègne dans notre corps et dans notre personnalité, qui se manifeste dans notre personnalité au plus profond de nous-mêmes. Et lorsqu'on a cette vision des choses, les choses changent. Cela ne nous empêche pas d'utiliser les formes. Cela ne nous empêche pas d'invoquer la divinité ou les divinités. Mais notre vision va beaucoup plus loin. Et les offrandes que nous faisons ont beaucoup plus d'importance aussi parce que nous savons que ces offrandes sont symboliques. Ce que nous pouvons offrir à la divinité lui appartient déjà. Nous sommes comme un enfant qui cueille une fleur dans votre jardin et qui vient vous la porter avec un grand sourire, avec une innocence, en disant voilà, je vous offre cette fleur. Pushpam samarpayami. Alors, vous regardez l'enfant avec un petit sourire, avec beaucoup d'amour, de tendresse, de compassion, et vous lui dites, c'est très gentil mon enfant. La même chose. Dieu n'a pas besoin d'offrande, parce que tout lui appartient. Mais nous devons faire des efforts pour sortir des offrandes matérielles, pour aller vers des offrandes de plus en plus subtiles. Quelles offrandes subtiles? S'offrir soi-même, offrir ses actions, offrir ses paroles, et bien sûr, offrir ses pensées. Et le plus grand des sacrifices, c'est ce que j'appelle le sacrifice humain, c'est offrir son ego, sa personnalité. Faire en sorte que Dieu soit toujours présent dans notre vie, quel que soit notre mode de vie. Nous n'avons pas forcément à devenir sannyasi, à devenir swami, etc. Nous devons vivre notre vie d'hindou là où nous sommes. Mariés, célibataires, divorcés, etc., etc., végétariens, non végétariens, etc. C'est cela, à mon avis, l'hindouisme. J'ai voulu comprendre l'hindouisme. J'ai eu la chance d'avoir des maîtres qui m'ont mis sur le chemin. Je ne dis pas que j'ai atteint le but, mais je sais qu'il y a le niveau primaire, le niveau secondaire et le niveau supérieur. Et à mon humble niveau, j'essaie d'aider ceux qui le souhaitent à aller le plus haut possible en leur indiquant le chemin. Ce chemin qui m'a été indiqué pendant des années d'études, de réflexion, de maturation. Et je crois que c'est le plus grand service que l'on pourra rendre à l'hindouisme, que l'on pourra rendre à l'humanité, que l'on pourra se rendre. L'hindouisme est là, il y a un petit verset qui nous dit Om Asatoma Sadgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityurma Amritam Gamaya. Om, du non-réel mène-nous au réel. De l'obscurité mène-nous à la lumière. De la mort mène-nous à l'immortalité. Voilà un très beau résumé de l'hindouisme et j'ai essayé de le faire en 10 minutes. Om.